Alors, on n'a pas besoin de chercher. Le rêve brisé par ce Sassou Denis Mathurin. D'où venait-il finalement, ce type qui n'a aucune once d'affection pour le peuple congolais? Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. Le général Sassou Nguesso est congénitalement doté d'un petit cerveau doué pour le mal. Sassou Nguesso est un technocrate de la malfaisance. Il est capable de réfléchir sur un truc où Maître Nganga l'a rappelé, que c'est à la fois un fou, mais je ne sais pas, vous avez ajouté quelque chose, un fou, mais quelque chose d'autre. Il n'est pas fou. Il est congénitalement méchant. Il est né méchant. Et je suis d'accord de l'appréciation que mon avocat, lui là est mon avocat que vous voyez là. Lui là, donc je suis heureux. Je suis devant mes deux avocats. Lui, Maître Nganga, je l'ai connu quand il défendait le colonel Nsuru. Et à ce moment, moi j'étais en prison. On m'avait accusé de tentative de coup d'État, assurétaire, je ne sais pas quoi, extérieur, intérieur de l'État, mais aussi usurpation de grade. Je dis, oh, ma fin. Mais puisque vous demandez à Madame Lissouba, je pense qu'elle connaît très bien, vous demandez à Madame Lissouba de venir vous rencontrer à Oyo, alors demandez donc à Lissouba s'il ne m'avait pas nommé. Puisque vous recevez sa femme et ses enfants. Et aujourd'hui, les enfants sont même des députés nommés. Nommés. C'est ça ce qui nomme là-bas. Le petit là ne peut pas être député, même là où son père est né. Donc on en est là. Donc, oui, le type est un choix du système néocolonialiste. Vous ne pouvez rien si la réflexion n'est pas menée autour de ça. Quand Sassou Nguesso tue Marien Ngouabi, c'est la France, je suis désolé, qui lui dit de le faire. Il ne l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas fait. Mais quand il fait, la France, c'est quand même un grand pays aussi. Hein. Il y a des grands militaires, il y a des grands stratèges. On lui dit, non, ne prends pas parce qu'on dirait que les couillous et les mochis, comme vous êtes dans une promiscuité dangereuse là, ça peut, la mayonnaise peut ou ne pas prendre. C'est pour ça. Une passe. Non, pas en or. Une passe piégée. Une passe piégée. Empoisonnée. Une passe empoisonnée. Mais Sassou est aimé par la France parce qu'il est mauvais. Et nombreux sont souvent tombés dans son panneau, jusqu'à même à en mourir. C'est le cas des Kolela, avec des alliances contre nature et beaucoup d'autres. Ou même Mfumu Tondo, qui n'a jamais été ami à Sassou, mais qui a accepté d'accompagner Sassou dans sa guerre. Bon, mais aujourd'hui, Dieu sait où il se trouve. Donc Sassou, quand vous êtes opposé à lui un jour, il ne faut jamais oublier. Il faut rester constant dans vos positions jusqu'au bout. Parce que lui, il n'oublie pas. Donc il vous amadouille, il vous fait le charme, comme il est passé maître dans l'art de charmer. Ben, si vous tombez sous son charme, ben, il faut savoir que quelque temps après, il va vous faire la peau sans pitié et sans état d'âme.
venait-il finalement, ce type qui n'a aucune once d'affection pour le peuple congolais? Nous avons l'homme que la France a choisi de nous imposer pour maintenir sa domination sur le Congo, qui est Denis Sassou Nguesso, pour des raisons simples. Hein. C'est que Sassou, d'abord, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est pas, quand je parle de l'intelligence, ce n'est pas des petits calculs machiavéliques, diaboliques, consulter les féticheurs, ou je ne sais pas quoi. Non. Je parle d'intelligence dans le sens où être conscient du bien ou du mal. Hein. Quand vous êtes conscient du bien ou du mal, c'est que vous avez ce qu'on appelle le discernement. Donc vous êtes comme un humain, vous n'êtes un animal, vous êtes donc quelqu'un d'intelligent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive, pour ceux qui ont l'habitude de s'instruire, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour savoir. Je pense que Sassou Nguesso, de mon point de vue, n'est pas quelqu'un d'intelligent. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de chefs d'État africains de son époque qui ont passé des accords justement secrets avec la France pour être acceptés comme amis de la France, c'est-à-dire entrer dans le cercle restreint des hommes de Foka et de la France-Afrique, fallait signer des accords secrets qui donnaient à la France, d'une manière cachée, la possession directe de nos pays. Et au Congo, c'est Sassou Nguesso qui a été donc conseiller à Foka, je pense plus précisément par des Corses, parce qu'il a des liens avec les Corses qui ont vécu au Congo de la coloniale, comme les Philippe Tchadi et tout ça. Ce sont eux qui, par les réseaux ELF, ont présenté Sassou. On peut aussi dire que depuis qu'il a fait l'école d'Alger, il a dû être approché par les services secrets français. Donc Sassou Nguesso a été choisi parce qu'on détecte les moins bons, si vous voulez. Hein. La stratégie des Blancs, c'était de détecter, plus précisément des Français, c'était de détecter les moins intelligents, les gens capables de vendre leurs frères, les gens capables d'accepter que leur pays devienne l'objet de pillage. Et ces gens-là, une fois qu'on les a détectés, on en fait des amis de la France et on signe avec eux des accords secrets, leur garantissant la longévité au pouvoir, leur garantissant la corruption. C'est pour ça que j'ai toujours dit, M. Denis Sassou Nguesso, j'appelle moi toujours vieux dictateur, sanguinaire et corrompu. Ce n'est pas pour rien que je le dis. Ça l'énerve souvent parce que j'ai des retours, parce qu'en fait il se reconnaît là-dedans. Quand il dit il est injurieux, il m'injurie, en fait je ne l'injurie pas. C'est parce que je touche le point sensible que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc Sassou Nguesso est réellement incorrompu, il n'est pas le seul. Tous ceux qui ont été cooptés par Foka, ce sont des gens corrompus. Donc Sassou Nguesso en interne, et pourquoi je le sais, c'est pourquoi je l'appelle toujours, je le lui rappelle en fait, toujours en disant que c'est un dictateur, et encore même la dictature, souvent chez nous, il faut que les gens retiennent bien cela aussi, il est souvent utilisé parce que c'est les Blancs qui leur demandent cela. Donc, vous voyez, quand la France vient, elle a besoin de prendre possession de votre pays, et elle sait que le peuple peut se révolter et chasser leur instrument, c'est-à-dire le peuple Congo, Sassou Nguesso. Alors donc pour empêcher le peuple de se révolter, il faut imposer une forme de dictature. Il faut imposer une dictature féroce, souvent, pour tenir le peuple en laisse. Donc c'est une des exigences, c'est une des conditions qui leur sont imposées par leurs maîtres, ceux qui les ont choisis, pour que le peuple ne bouge pas. Donc la dictature n'est pas souvent le fait de ces gens-là, c'est souvent... ça fait partie des clauses du contrat. Voilà. Alors donc Sassou Nguesso, que j'appelle dictateur parce qu'il l'est, comme tous les autres, que je dis sanguinaire parce que lui, il aime le sang, les Congolais le savent, et parce qu'en dehors du côté occidental qu'il a adopté, le blanc qu'il a adopté, il a aussi le côté diabolique, il aime les pratiques fétichistes, il aime... et lui, son totem fonctionne avec le sang. Lui et ses adeptes, de Nation Dominique, enfin, tous ceux que lui nous impose aujourd'hui, Denis Christophe Sassou Nguesso, enfin, tout son clan, toute sa clique, ils sont dans la même lignée, dans la même démarche. Donc, quand je dis Denis Sassou Nguesso, le vieux dictateur sanguinaire et corrompu, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité, je ne fais que toucher du doigt la réalité. Et c'est là où ça fait mal. C'est pourquoi Sassou Nguesso traite de quelqu'un d'injurieux, je n'ai jamais
traiter d'autre chose que de cela. C'était vrai, je n'ai jamais insulté Sassou d'autre chose que de dire que c'est un dictateur, ça ne l'est pas en plus, tout le monde le sait. Et... Alors, 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 on n'a pas besoin de Sassou. Personne ne sait quoi il y a. Il y a le quoi d'ailleurs. le rêve brisé par ce Sassou Denis Mathurin. D'où venait-il finalement, ce type qui n'a aucune once d'affection pour le peuple congolais? Le Congo au bord de l'abîme. Denis Sassou Nguesso laissera un héritage désastreux pour le prochain président en 2026. Après plus de 40 ans de gouvernance sans partage, Denis Sassou Nguesso laisse un Congo exsangue et ravagé par des décennies de décisions aléatoires. Le pays est confronté à une crise brutale après 65 ans d'indépendance, conséquence directe de la gouvernance aventureuse de son dirigeant actuel. Une économie en ruine dépendante du pétrole et gangrenée par la corruption. Le Congo est asphyxié par une économie dépendante uniquement du pétrole, qui a permis à la corruption de s'épanouir. Les détournements de fonds publics sont colossaux, avec plus de 20 000 milliards de francs CFA volés au trésor public sans que le président ne daigne réagir. La dette publique dépasse largement les 115% du PIB, plongeant le pays dans une crise financière sans précédent, mettant le pays au bord de la faillite. Une société en déliquescence. La corruption est devenue un mode de fonctionnement normalisé dans toutes les administrations publiques, y compris à la présidence de la République. Les audiences présidentielles se menaient à coups de millions de francs CFA auprès du protocole d'État. Les artistes sont réduits à l'état de sous-hommes, tandis que le chômage touche presque la totalité de la jeunesse. Les salaires des fonctionnaires et les pensions payées en numéraire se font parfois avec des faux billets de francs CFA. Les coupures fréquentes d'électricité et d'eau, accompagnées de pénuries de carburant chroniques, font partie de la vie quotidienne des populations. Une justice manipulée et une sécurité défaillante. La justice est manipulée pour servir les intérêts du pouvoir en place. Les gangs sont entretenus par des hommes du pouvoir pour terroriser les paisibles citoyens et les intimider. Les militaires eux-mêmes sont mal équipés et mal nourris, tandis que la famille du président organise des cérémonies de mariage fastueuses à l'étranger. Un système de prédation, le système Sassou Nguesso, fonctionne comme une prédation organisée, où l'économie nationale est considérée comme un gâteau à partager entre les proches du pouvoir. Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on a accès à la manne et plus on peut s'enrichir. Le combat politique n'est qu'une lutte de contrôle du gâteau et de ses ressources. Un pays isolé diplomatiquement, le Congo est isolé diplomatiquement et considéré comme un État terroriste par les Américains. Les tragédies passées, comme celle du 4 mars 2012 et celle du Pool, n'ont pas été indemnisées. Le pays est plongé dans une crise profonde, et il est urgent de trouver des solutions pour sortir de cette situation désastreuse. Un avenir incertain. Le prochain président du Congo en 2026 héritera d'un pays en ruine, avec une économie dépendante du pétrole, une société en crise et une gouvernance défaillante. Il devra relever le défi de reconstruire le pays et de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Alors, on n'a pas besoin de Sassou. Personne ne sait quoi il y a. Il y a le quoi d'ailleurs. le rêve brisé par ce Sassou Denis Mathurin. D'où venait-il finalement, ce type qui n'a aucune once d'affection pour le peuple congolais?